Bonjour, c'est Eric de Ladac. Mes élèves me demandent souvent comment ils peuvent s'entraîner dans l'intersaison afin que la reprise de l'entraînement en salle ne soit pas trop dure. Voici le programme que je vais vous proposer. Cela va consister, d'une manière très simple, à mélanger des phases de cardio à des phases de musculation. Tout en basique. Vous n'avez pas besoin de matériel, pas besoin d'un programme compliqué. On va travailler un maximum à la sensation. Donc on va partir d'une phase d'échauffement, à partir d'un exercice cardio. Alors on va prendre le footing, ça va être le plus simple, mais ceux qui n'ont pas les moyens de faire un footing, ils peuvent faire de la corde à sauter, de la natation, n'importe quoi, du moment qu'il y a un cardio d'endurance, on va dire. On va commencer à partir dans ce cardio gentiment, ok ? Et au bout de 7-8 minutes, 10 pour certains, ça dépend du climat, ça dépend de comment vous vous sentez. En général, c'est à la première suée, vous allez commencer à incorporer des phases de musculation. Alors je vais vous proposer seulement 4 postes musculation à incorporer dans la phase cardio. Premier poste, ça va être un poste pour les pectoraux. Le deuxième, ça va être un poste pour les dorsaux, donc les antagonistes. Troisième poste, ça va être pour les abdos. Quatrième poste, ça va être pour les jambes. Selon votre niveau, vous allez faire plusieurs fois ces 4 postes. Peut-être une fois si vous débutez. Si vous êtes vraiment débutant, il y aura peut-être juste le footing. Mais au fur et à mesure, vous allez incorporer ces exercices. À chaque fois, vous avez un temps de repos entre chaque exercice de musculation. Je n'ai pas à vous dire le temps parce que je ne vous connais pas. Le temps, ça va être quand vous sentez que vous avez récupéré. Là, vous allez pouvoir faire le poste suivant et ainsi de suite. Et autant de fois que vous le voulez, selon votre forme et selon votre besoin. Alors, si c'est vraiment un début de saison, que vous n'avez rien fait cet été, à part des apéritifs et des bains de soleil, je vous suggère de toujours commencer par ces 4 postes en version isométrique. Je vais vous le montrer tout de suite après. C'est-à-dire sans mouvement, juste des positions tenues, histoire que les tendons commencent à se repréparer. Voilà. Puis petit à petit, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du dynamique. Je vais vous expliquer, alors pour vous y retrouver, sans faire un programme très élaboré, on peut dire qu'il y a à peu près 4 zones de confort ou d'inconfort dans la pratique. Première zone, c'est la zone qu'on va dire verte. Verte, c'est typiquement, vous commencez un petit footing à courir comme ça, vous ne suez pas, vous n'êtes pas essoufflé, c'est extrêmement confortable et facile, c'est la zone verte. Zone jaune, c'est quand vous courez un peu plus, il commence à y avoir de la sueur, vous êtes un tout petit peu plus essoufflé, c'est pas très dur, mais c'est quand même un peu plus dur. La zone orange, c'est vous commencez vraiment à pas être très bien d'un point de vue cardio, vous commencez à grimacer, vous avez des difficultés à parler quand vous faites l'exercice. Et enfin la zone rouge, c'est votre zone rouge, c'est une zone où vous ne pouvez pas rester longtemps parce que c'est tellement intense que ça vous tape dans le cœur et puis vous avez souvent envie de vomir. Voilà, on va sans se compliquer la vie, on va définir ces 4 zones-là. Ça sera plus facile comme référentiel commun. On me pose souvent la question, combien de temps je dois le faire ? J'ai pas de réponse à ça parce que je ne vous connais pas vous personnellement. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous en référer à vos sensations. C'est assez simple, il faut être branché sur soi-même et ressentir. Je suis très fatigué, peut-être que je vais lever le pied sur la suite. Au contraire, j'ai la sensation d'avoir rien fait, peut-être que je vais en rajouter un petit peu. D'accord ? Il faut commencer à construire comme ça. Donc vous allez courir un certain temps, vous allez faire le premier poste de musculation, vous allez recourir le temps de récupérer, c'est-à-dire le temps où vous vous sentez mieux, vous allez retrouver votre souffle, ça va être un peu dur quand vous allez vous lever du poste, vous allez retrouver votre souffle, vous allez faire le deuxième poste de musculation, et ainsi de suite. Plus ça dure, plus ça va être dur justement, et plus vous allez avoir souvent besoin de temps de repos. On ne cherche pas à battre des records, on cherche à mettre de la progressivité. Très important pour ne pas se blesser. On commence doucement et on va plus loin. Voilà, ça fait une très bonne préparation, très efficace, très efficiente pour bien préparer sa saison. Il est important aussi de comprendre que quand vous aurez estimé que vous en avez fait assez, vous allez faire une phase dite de récupération active, où vous allez continuer à trottiner si c'est le footing que vous avez choisi, pendant un certain temps, mais en récupération. C'est-à-dire que ce soit aisé. Voilà. Ça, c'est pour évacuer l'acide lactique et les autres déchets créés par les efforts. Raphaël et Jérémy m'ont rejoint. On va pouvoir passer à l'action, on a hâte. Alors, suivez-nous. Allez, on y va. On commence à courir doucement. Voilà, on a fait à peu près 7 minutes de course à pied. On va faire le premier poste. Alors, premier poste, je vais le faire en isométrie. Isométrie, c'est-à-dire que je vais faire un mouvement statique. Pas de mouvement pour le coup. Je vais me positionner avec tout le monde et je vais descendre là et bloquer. Là, de cette manière, je vais allonger et je vais regarder par terre et j'ai la nuque tirée. Bien gainer au niveau du ventre, rentrer le ventre. Et durer comme ça.
forcez pas pour durer ce que vous pouvez durer. On n'est pas obligé d'aller à fond pour le premier, on dure un peu comme ça. Voilà, il y en a qui vont faire 1 minute, d'autres 40 secondes, d'autres 30 secondes. On s'en tape, faites à votre niveau. On va dire que c'est bon. Ok. Évidemment, ça c'est le premier poste. Quand je vais faire les autres postes après, je vais faire des postes dynamiques. Alors, comment je vais faire les postes dynamiques? Je vais faire des pompes. Je vous suggère 2 choses. Déjà, si c'est la rentrée, vos tendons sont fragiles. Donc il va falloir y faire attention. Je vous suggère de faire des pompes en tournant un peu les mains pour libérer les tensions ici. Souvent les gens, ils vont faire des pompes comme ça, très serrées, et tout de suite ça va flinguer un peu les tendons. Donc là, on va être ici, et on ne se précipite pas. Je gaine, d'accord? Si c'est trop dur, je peux même le faire sur les genoux, c'est pas un problème. Et à partir de là, je descends en contrôlant, je remonte en soufflant. Je descends, je remonte. Je vais pas trop vite, je fais pas de pompe claquée par exemple, je gaine bien. Je fais ce que je peux faire. Comme c'est le premier tour ou le deuxième tour, j'en fais pas trop. On aura le temps d'en rajouter après. Ok, on va dire qu'on a fait ce qu'il nous faut. Et là, on repart pour une course à pied. Ok, le temps de récupérer. Bon, nous voici au poste 2. On a couru derrière le poste 1 de manière à pouvoir récupérer. Là, on sent qu'on a bien récupéré. Donc, on peut passer au poste 2, tout simplement. C'est ma sensation qui dirige, c'est pas le chrono. Donc là, je vais m'allonger, je vais faire un poste de gainage. Alors, on a remarqué qu'on a fait les pompes tout à l'heure. Les pompes, ça va faire travailler ces muscles-là, plus les triceps. D'accord? Donc, les pecs, les triceps. Ça a tendance, les pompes, à nous fermer. D'accord? Ça a tendance à nous fermer si on en fait beaucoup. Donc, on va compenser par les antagonistes. Et là, ça va être les fixateurs de l'omoplate qui vont, hop, nous redresser. En sport de combat, on a besoin de beaucoup travailler cela parce qu'on sollicite beaucoup cela. Donc, pour ce faire, je vais m'allonger. J'ai plusieurs alternatives. La première, ça va être en isométrie. Je regarde le sol, j'aligne mes cervicales. Je pousse vers l'avant, je pousse dans mes jambes comme si je voulais m'allonger à l'infini. Et je tiens un certain temps, le temps qui convient pour moi. D'accord? Ça sera lors du premier tour. Le deuxième tour, je peux faire du dynamique. Je peux très bien faire celui-là, qui va solliciter en plus les fessiers. Qui va emmener et solliciter les fessiers. Là, il y a tout l'arrière du dos qui travaille, tout ce qui fixe les omoplates. Une troisième idée plus tard, ce sera de faire celui-là, où je vais juste enrouler en isométrie ou en dynamique mes épaules. Vous avez remarqué que je ne fais pas ça, je fais ça. Donc en gros, tous les muscles du dos, de la chaîne postérieure, sont sollicités, y compris un peu les lombaires, ce qui va être important. Ok, on a fait notre poste 2, on va courir pour récupérer et ensuite faire le poste 3. Let's go! Allez, viens. Nous voici au poste 3. On a récupéré du poste 2. Poste 3, je vais faire un gainage dynamique. Pour les abdos, les obliques, les lombaires, toute la statique. Donc je suis là, ça c'est isométrique, mais là je vais le dynamiser. J'aurais pu choisir un autre, hein. Par exemple j'aurais pu faire celui-là. J'aurais pu faire celui-là. Ou celui-là. J'ai plein de possibilités. L'idée là c'est de solliciter un peu les muscles profonds. Le transverse notamment. On repart pour le dernier poste. Allez. Voici enfin le quatrième poste. Le quatrième poste, si c'est le premier tour, on va faire une chaise Kili. Quand je me tiens bien droit, mes mains sont soit là, ok, et j'attends. J'attends que ça commence à tremblouiller un petit peu dans les jambes. Je sais que là, je pourrais après repartir. Ok, j'ai d'autres alternatives. Je peux aussi faire des fentes. Quand c'est le deuxième, troisième, quatrième tour, faire des fentes. Je vais venir ici, des fentes très larges par exemple, ou alors des fentes de type génuflexion, plus courtes. Voilà, je peux très bien tout simplement faire un wall squat. C'est-à-dire je me mets, ou des squats, des wall squats, j'aime bien un wall squat. Je suis là, hop. Voilà, je peux
enchaîner ça. J'ai de multiples choses à faire pour chaque poste. Vous avez compris le principe, évidemment, après on va recourir. On va faire X tours comme vous le sentez. Et au bout d'un moment, quand on en a marre, on va courir assez longtemps pour récupérer, mais doucement. Je vous présente quelques épices qui peuvent pimenter un petit peu cet entraînement si vous avez un bon niveau. Bon, vous avez donc compris le principe, c'est pas compliqué. Phase cardio avec échauffement, exercice de musculation, cardio, exercice, autant de fois que vous pouvez, où vous voulez, d'accord? Ce qui est important aussi, c'est un principe dit de progressivité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas faire trop au début, sinon vous allez vous flinguer, vous allez vous faire mal. Il faut y aller mollo, et ainsi vous allez préparer votre saison efficacement. C'est aussi valable s'il y a des interruptions dans la saison, par exemple les vacances scolaires. Noël, en général, on voit très bien dans les clubs que les gens ils passent plus de temps à table que dans les salles de sport ou à s'entraîner, mais ça peut être un bon moyen de reprendre gentiment. Alors, maintenant, pour ceux qui ont l'habitude aussi, qui s'entraînent tout le temps, on peut aussi se servir de ce procédé pour rentrer un peu plus profondément dans cardio et aller taper dans la zone rouge ou la zone orange. Pour ça, on peut varier sur les déplacements, par exemple. Au lieu de courir basiquement, je vais courir basiquement au début pour me chauffer, mais après, je peux faire des accélérations, type fractionné. Je peux faire des déplacements. Me déplacer d'une façon spécifique, courir à droite, à gauche, des trucs comme ça, là, bing, bang, etc. Puis d'un coup, boum, je me mets à faire mon poste-pompe. Les pompes, c'est pareil. Au début, je vous ai dit beaucoup de prudence, isométrie, et après dynamique lent. Mais si on est rodé, on peut très bien se taper les pompes claquées. Pas besoin d'en faire 150, j'en fais quelques-unes, c'est bien dynamique, je repars en footing, etc. Vous avez compris le principe. Tout à l'heure, j'ai montré aussi des exercices pour le dos. On peut très bien faire, c'est ce que je fais souvent, des tractions aux arbres. Quand je suis dans la nature, j'habite la campagne, j'ai un arbre où je fais des tractions, c'est très bien. Et je peux aussi m'entraîner avec un partenaire. C'est pas forcément un footing d'ailleurs. Je peux très bien, tiens bien Jérémy. Je peux très bien être avec Jérémy, on se dit, bah c'est cool, on s'entraîne tous les deux, on fait un cardio assez lent, type voilà. Poste 1, pompe. Allez. 5, etc. Hop, et on recommence. Déplacement, allez. Esquive. Bing. Ok, à moi. Il y a un thème, d'accord? Il y a un thème, ok? Bim, poste 2. Allez. Etc. Ça peut très bien se faire au sac également. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Jérémy, Raphaël et moi, on vous souhaite un très bon entraînement. À bientôt!